Ce geste paraît anodin, mais en réalité, il ne l'est pas. À chaque fois que l'on paie par carte, une part de notre pouvoir glisse aux États-Unis. Pourquoi? Parce que deux acteurs américains dominent le marché, Visa et Mastercard. Mais ici, je ne vous parle pas juste d'un enjeu économique, non. Cela va bien au-delà, je parle d'un enjeu géopolitique. Car en cas de crise majeure, les États-Unis ont la capacité technique de bloquer tous nos paiements du jour au lendemain. Et ça s'est déjà fait dans l'histoire. Comme en 2013, avec la crise bancaire de Chypre. Souvenez-vous, les Chypriotes ne pouvaient plus rien payer car leur carte bancaire était désactivée. Ils devaient faire la queue en espérant récupérer leur argent auprès des banques. C'est pour ça que l'Europe se réveille et développe le pays, une sorte de réseau de paiement européen qui nous rendrait en partie autonomes. Mais chose intrigante, les dirigeants européens semblent profiter de cette fenêtre de tir pour pousser à la mise en place de l'euro numérique. Un outil qui serait notre meilleur rempart face aux États-Unis, mais qui serait aussi une menace pour notre vie privée. Alors, pour protéger notre souveraineté, sommes-nous en train de sacrifier une part de notre liberté? Bonjour à tous. L'Europe est inquiète. Elle vient de prendre conscience, peut-être un petit peu tard, d'une chose très simple. Nous sommes totalement dépendants des États-Unis pour tous nos paiements du quotidien. Les États-Unis disposent de multiples leviers juridiques et opérationnels qui pourraient, en principe, être utilisés pour restreindre ou conditionner l'accès des banques européennes à des infrastructures de paiement critiques. En clair, on peut nous couper l'accès à nos cartes de paiement sur simple volonté de Washington. Cette déconnexion à grande échelle démontre que l'accès au système de paiement de détail n'est pas simplement une question technique, mais relève d'un domaine de levier géopolitique. Autrement dit, payer n'est plus un geste neutre. C'est devenu un acte politique, dont le contrôle peut faire basculer une société entière en seulement quelques heures. Tout est parti en fait d'un décret qui est publié par Donald Trump le 6 février dernier, qui s'en prend directement à la Cour pénale internationale. Cette Executive Order 14203 a pour but de punir la CPI pour ses enquêtes à l'encontre d'alliés des États-Unis comme Israël par exemple. Suite à cette publication, les moyens de paiement de ces 11 juges qui composent la Cour pénale ont été gelés. C'est-à-dire que leurs cartes de crédit ont été carrément désactivées et à distance et de manière arbitraire. Là, on parle juste d'une dizaine de personnes, mais que se passerait-il si, imaginons qu'on l'étende à tout un pays? Eh bien, c'est ça qui inquiète l'Europe. Imaginez une seconde. Du jour au lendemain, vous ne pouvez plus rien payer. Ni votre baguette, ni votre essence, ni vos courses. Plus rien. Ce serait la paralysie immédiate de toute une société. Donc dans ce cas, parler d'armes géopolitiques n'est pas exagéré. Et tout ça est rendu possible grâce à leurs deux champions, Visa et Mastercard. En effet, ces deux mastodontes détiennent à eux seuls 80% de toutes les transactions mondiales en dehors de la Chine. Et cette domination s'accroît chaque jour. En effet, depuis le Covid, on paye de moins en moins en liquide. Même pour une baguette de pain, on dégaine franchement plus facilement sa carte bleue ou son téléphone. Tiens justement, le téléphone, ça peut être une alternative à notre carte de crédit. Eh bien non. Ça change pas grand-chose parce qu'on paye, quoi qu'il arrive, soit via Apple Pay pour iPhone ou Android Wallet. Du coup, ça reste dans le giron des États-Unis. Et pourtant, il existe une solution. Et vous l'avez sûrement vu sans y prêter attention. Vous voyez ce logo CB accolé à Visa et Mastercard. Quand vous effectuez un paiement, le site vous laisse le choix entre ces trois opérateurs. Eh bien CB, c'est la solution française. Ce qui veut dire qu'en cas de conflit avec les États-Unis, on pourra toujours payer avec notre carte de paiement. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car CB ne fonctionne que pour la France, ce qui limite pas mal de choses. Donc, impossible de réserver un hôtel ou commander un article qui serait sur un site étranger. Donc cette solution fonctionnerait quelques jours tout au plus, allez, éventuellement quelques semaines. Et c'est précisément pour éviter ce scénario que l'Europe a lancé en 2020 un projet commun, l'EPI, l'European Payment Initiative. Alors là, l'idée est simple, sur le papier en tout cas. Créer un système de paiement européen capable de concurrencer les géants américains. Mais depuis sa création, on ne peut pas dire qu'il se soit passé grand-chose. Bon, il faut dire qu'ils n'ont pas eu de chance, ils ont démarré ça en 2020, en plein Covid, et ensuite, les banques ont, disons,
ralenti le projet car elles hésitaient à investir dedans. Mais du côté politique, ça s'est un petit peu excité. Et ça a commencé en avril dernier où Christine Lagarde appelait à une marche pour l'indépendance dans le domaine des paiements numériques. C'est ce que confirme une eurodéputée. Or, notre fragilité aujourd'hui, elle est là. Quasiment tous nos systèmes de paiement aujourd'hui sont américains. Donald Trump peut les couper du jour au lendemain. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait sur la Cour pénale internationale pour mettre la pression sur nos juges et sur notre état de droit. La Commission européenne, pendant 1 an, n'a pas arrêté de nous faire des procédures d'urgence. Je vous demande en urgence d'organiser une réunion dans les semaines à venir, la semaine prochaine, pour créer un Airbus des systèmes de paiement. Mais plus facile à dire qu'à faire. Comment fait-on pour proposer une solution efficace, capable de concurrencer Visa et Mastercard, quand chaque pays a son propre outil? Comme l'Espagne, qui a Bizum, ou le Portugal, qui a MBWay. Eh bien, il faut trouver une solution commune. Et ils l'ont. Et elle tient en 4 lettres. Wero. Enfin, plus exactement, Wero. Entendez par là, notre euro. C'est un portefeuille numérique gratuit, déjà utilisé par 4 pays dont la France, et ce système innovant vous permet d'envoyer de l'argent à un ami en seulement 10 secondes. C'est simple, c'est gratuit, et pas besoin de rentrer un RIB ou des choses compliquées de ce genre. Il vous suffit juste de mettre votre numéro de téléphone et le tour est joué. Et ce système a très vite été adopté. En moins de 2 ans, Wero est passé de 2 millions d'utilisateurs à plus de 20 millions. Et là, je ne parle que pour la France. C'est pour ça que, vu l'engouement suscité par Wero, l'Europe a annoncé le 2 février dernier la mise en place d'un partenariat inédit avec la création de l'Alliance Europa. L'objectif est de déployer Wero dans toute l'Europe pour avoir notre propre système autonome. C'est-à-dire que chaque pays pourra garder son identité nationale, comme CB avec la France ou Bizum pour l'Espagne, tout en payant partout au niveau européen. Mais chose étrange, en arrière-plan, les dirigeants européens poussent surtout un autre système. Je parle de l'euro numérique. Vous savez, ce système qui est très décrié pour ses menaces sur nos libertés. C'est pour ça que depuis quelque temps, on entendait beaucoup moins parler. Mais là, vu le contexte géopolitique tendu, les responsables politiques semblent avoir trouvé le bon créneau pour faire de l'euro numérique la solution à tous nos problèmes de souveraineté monétaire. Ce que vous venez de visionner est une version écourtée de notre émission. Pour voir l'émission complète gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le lien Epoch TV juste en dessous de la vidéo.